parler de Jean-Claude. Est-ce que vous avez beaucoup de temps? Oui. Parce que Jean-Claude, ça demande une vie pour le raconter. Il y a tellement de choses à évoquer avec Jean-Claude, plusieurs pans de sa vie, que ce soit sa vie personnelle, sa vie de coureur, sa vie de cascadeur. Donc c'est extraordinaire. Alors, moi j'en ai côtoyé deux avec lui, et principalement la vie de pilote, puisque ensemble on a fait entre autres le championnat de France de groupe 6. Et comme c'était mon préparateur, il a pu m'amener, grâce à la préparation de la voiture, à être vice-champion de France en 85, et ça je lui dois. Il montait dans la voiture, et il la réglait, et puis quand elle était prête, il me disait « ça y est, tu peux y aller, tu gagnes la course ». Et puis ça se passait comme ça. Et en ce qui concerne le championnat du monde, eh bien sûr les 3 24 heures du Mans en 85, 86, 87. Et puis parallèlement, on a fait tout un tas de courses dans le cadre du championnat du monde et un peu partout dans le monde d'ailleurs. Tous les circuits européens, en Angleterre, en Italie, j'en passe. Et puis au Mexique, en Afrique du Sud. Nous sommes allés 3 ans de suite. Voilà pour un aperçu. Et puis parallèlement, Jean-Claude a une carrière beaucoup plus longue que la mienne, puisqu'il avait démarré avant. Il était 3 fois champion de France avec le SRT. Il a gagné les 1000 km de Dijon, de Spa-Francorchamps. Ouais, il a une carrière que je ne peux pas raconter. Mais Jean-Claude, c'est un personnage aussi. Alors c'est la cascade. C'est la cascade. Comme disait Rémi, mon ami Rémi Julienne, il disait c'est sûrement le meilleur cascadeur que j'ai jamais eu. Traverser un train avec une voiture à 130 à l'heure, il n'y en a qu'un qui l'a fait, c'est Jean-Claude. Puis à côté de ça, c'était Jean-Claude, avec tout ce qu'il était dans l'existence. Une petite anecdote éventuellement? Alors, j'ai 2 anecdotes. Une à Magnicourt, au moment où je jouais le titre de champion de France. J'avais un problème avec la boîte de vitesse et Jean-Claude voulait la réparer à tout prix. Et il fallait se mettre en ligne sur la grille de départ, mais il ne voulait pas lâcher. Alors il était accroché sous la voiture d'une main et avec l'autre il serrait le boulon qu'il n'avait pas fini de serrer. Les commissaires lui mettaient des coups de pied dans les bottes pour qu'il lâche la voiture, mais il ne voulait pas lâcher. Et c'était juste quasiment au moment du départ, bon c'est une autre époque, hein, c'est vrai, mais il n'a pas lâché la voiture. Et puis une autre anecdote, c'est le jour de son enterrement, son épouse Lydie m'avait demandé de faire un petit message, et j'ai commencé mon hommage à Jean-Claude, parce que je lui dois beaucoup de choses. Et j'ai commencé en disant pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Et ça résume l'existence de Jean-Claude, qui a eu une formidable vie de pilote, de cascadeur, qui aurait pu encore faire beaucoup plus s'il avait su mettre un peu de rondeur voilà, mais c'est Jean-Claude, ça résume. Donc c'est cash, c'est comme ça, mais c'est le plus sincère, honnête et amical hommage que je puisse lui faire. Merci beaucoup. L'histoire de la Formule 1 lors du Grand Prix de France ici à Dijon, c'était en 1979. On aura également des personnalités du monde automobile, on le disait avec Bernard Rasset, celui qui est perché du haut des Formule 1, Bernard, qui révolutionnera la photo automobile. On lui fera les plus beaux clichés de nos années de Formule 1.